Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Alors aujourd'hui, on va essayer un nouveau tarot, le tarot du cirque, très joli, de Lisa Robertson. Et puis après, on va utiliser l'oracle de la lanterne d'Angelina Mirabito. Voilà. Alors, bon, c'est plus un oracle sur les 4 étapes du féminin sacré, apparemment les 4 âges du féminin sacré. Mais bon, ça va nous changer un peu dans les lectures. Allez, donc ceci est un tirage général, on prend du recul, ça me semble normal. Si vous vous identifiez, moi je vous conseille, à beaucoup de tirages que vous voyez, moi je vous invite et je vous conseille de faire une guidance personnelle, parce que vous savez, les tirages généraux, ça peut nous parler alors que c'est pas du tout notre histoire. Donc ça va nous parler de liens d'âme. Eh oui, une histoire d'amour terrible. Et puis, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine. Et la polarité masculine, Ulysse ou le monsieur. Voilà, et les tirages amour sont vraiment intemporels sur la chaîne. Donc si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage, laissez-vous guider par votre intuition. Mais même un tirage qui a 2 ans peut parler de votre histoire aujourd'hui. Donc quand on regarde un tirage qui a un certain temps, on prend le présent du tirage dans notre présent actuel, au moment où on voit le tirage. Voilà. Joli. L'as de bâton passionne. Oui, c'est beau. Et puis la tour, donc la maison Dieu. Donc cette notion de... Alors soit de moment eureka, vous voyez, qui est pas dévastateur, mais qui est révélateur, qui est comme un électrochoc, soit sinon de la destruction par le divin, de construction égotique de la personne qui le vit. Ouais. Donc, ok, démarrage d'une grande aventure passionnante. On met fin aux énergies tierces qui entretenaient des... Ah non, dites donc, c'est un Ulysse qui bouge aujourd'hui. Alors, je reprends. Il est passionné, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver Pénélope. Il met fin aux énergies tierces et il reste sur ses gardes par rapport aux énergies tierces. Il est sur ses gardes, il est lui-même en cavalier d'épée, donc il se bat pour faire entendre sa vérité, vous voyez. Et ce monsieur se bat pour cette histoire d'amour qu'il a ratée, parce que il avait peut-être trop de choix ou trop de choses à faire à une certaine époque, avec Pénélope, la mini-impératrice, c'est la divine, dans sa forme papesse, donc un peu nonne sur les bords, certainement très spirituelle. Et l'idée, c'est quand même de réaliser sa mission de vie, de s'engager, d'avoir un contrat. Et ça, c'est la carte de l'engagement, des fiançailles, du mariage, vous voyez. Et ce sera une grande réussite, grande victoire, avec beaucoup de bonheur. Oh, c'est tout à fait charmant. Ensuite, voilà. Ouais. Donc, vous voyez, je pense que c'est vraiment un moment eureka, ou peut-être que encore, le monde d'Ulysse est catapulté dans une grande destruction au niveau de ses constructions égotiques. Lui, il est peut-être plus jeune que la divine, parce qu'on a eu 2 cavaliers. On a eu le cavalier d'épée, là on a le cavalier de bâton, donc c'est des cavaliers qui sont très rapides. Le cavalier de bâton, il est quand même un peu tout feu tout flamme, ici aujourd'hui, demain on ne sait pas trop, mais voilà, le cavalier de bâton, vous voyez, il a beaucoup d'amour pour sa divine, pour la mini-impératrice, et il va quitter une vie, un monde, dans lequel il n'est pas heureux, pour être heureux avec elle. Ouais, mais il jongle un peu, notre coco. Ah bah oui, parce que voilà, on va démarrer une nouvelle vie, un nouveau cycle. Et du coup, oui, il y a beaucoup de prises de décision. Et beaucoup aussi, je crois, de bons jugements et de libération de situations qui n'ont plus lieu d'être dans la vie d'Ulysse, avec une grande guérison et la capacité de faire les choses avec beaucoup d'équanimité vis-à-vis
de sa belle. Bon, c'est plutôt très joli. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de notre bel Ulysse. Un Ulysse qui jongle un peu, parce qu'il commence une nouvelle vie, mais c'est le timing divin pour lui de le faire. Donc vous voyez, on a quand même 2 arcades majeures sur 3 cartes. Les arcades majeures, c'est 22 cartes sur 78, donc c'est un moment important, et qui était écrit, hein. Et l'idée quand même dans sa tête, patienne. Mais oui, mesdames. Très joli, très joli. C'est beau, hein. Des très jolies cartes. Enfin, moi, je suis tombée, j'ai vu le design, je me suis dit, ah, c'est beau ça. Bon, ça va peut-être pas trop bien avec ça, mais c'est pas grave. Merci de nous éclairer ce jeu de tarot, s'il vous plaît. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Voilà. La clé de l'intimité. L'amour intime est un besoin fondamental à satisfaire par rapport à nous-mêmes et à nos proches. Le voyage vers l'intimité consiste souvent à apprendre ce que l'amour n'est pas. Je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Sacha Guitry qui disait « L'amour rend aveugle et le mariage rend la vue ». Et c'est pas faux. Et puis, vous voyez, les attentes illusoires, c'est-à-dire comprendre ce qui est faux et ce qui est vrai dans sa vie, parce que c'est un monsieur qui a été blessé par des attentes illusoires et qui, du coup, est passé par une grande métamorphose pour pouvoir déclarer ses intentions, vous voyez, pour pouvoir avancer dans le bon sens. Et c'était bien ce que nous disait la coupe. Il en finit avec les énergies tierces et il retrouve un bon jugement. Et c'est ça, les attentes illusoires. C'est des choses erronées et qui nous emmènent dans le mur au lieu de nous emmener dans la bonne direction. Donc un Ulysse, vous voyez, qui a très bien compris que pour avancer dans ce nouveau cycle, la clé, ça sera cette intimité, c'est-à-dire ce véritable amour, mais cet amour de soi en premier. Vous savez, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Ça, c'est une base de psy, hein. Tout commence par nous. Si on ne se respecte pas, si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer ou respecter les autres. C'est la base. Donc c'est très important, cette clé de l'intimité. Tant qu'Ulysse ne s'aimera pas, il ne pourra pas accepter l'amour de Pénélope, le valoriser, parce que lui, au fond de lui, il se dit « mais je ne vaux pas la peine », puisque lui-même ne s'aime pas. C'est tout bête, hein. Eh oui. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Elle est dans l'as de coupe. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Grand amour pour Pénélope. Elle sent que le monsieur arrive. Dans sa tête, elle sait quand même qu'on est encore un peu dans une épreuve de force. Donc, il n'est peut-être pas encore revenu, vous voyez. Mais elle est consciente aussi, hein, qu'il y a beaucoup de lucidité et beaucoup d'authenticité. L'as d'épée, c'est l'intelligence. Et puis, bah oui, par rapport à son grand rêve, hein, ce grand rêve qui serait la réalisation de tous ses rêves, bah dites-moi, c'est magnifique. Ah ouais, c'est beau. Donc, une Pénélope qui est tout à fait consciente qu'Ulysse est en train de tout mettre en place pour arriver, pour revenir vers elle. On est bien d'accord? Ouais, c'est encore un peu en vrac. J'ai vraiment un problème de placement de cartes. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Alors, oui, vous voyez, il y a cette notion de confusion, hein. Dans son état d'esprit, c'est pas clair, même si elle le sait qu'il arrive. Mais vous voyez, elle est un peu dans la force de la vulnérabilité. C'est-à-dire le véritable pouvoir est à la racine d'une impression de faiblesse. Et c'est pas faux. Et oui, parce que c'est ça l'as de coupe aussi, c'est l'amour. Et quand on aime, on est vulnérable.
Alors c'est pas qu'on soit faible réellement, on peut avoir l'impression d'être faible, mais en réalité on est beaucoup plus vulnérable parce que finalement l'autre peut nous faire beaucoup plus de mal que nous n'accepterions si nous n'étions pas dans l'amour. Hein. On est d'accord. Donc une Pénélope qui va bien, moi je trouve. Elle est consciente de ce qui se passe. Elle a peut-être l'impression d'avoir perdu quelques cartes, d'être un peu faible, alors qu'en fait elle est beaucoup plus forte que ça. Mais elle est un peu dans une confusion. Ben oui, si Ulysse ne vous tient pas au courant qu'il revient, c'est quand même... on a de quoi être un peu... comment dire, confuse. Et il y a un désir, hein, il y a un désir conscient, mais qui finalement n'est pas réalisé pour le moment. Et il y a une grande responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres. Et ça, Pénélope en est consciente. Elle est consciente que sa responsabilité, c'est d'aider à cette réparation et de ne pas accueillir le monsieur avec une froideur. Vous savez, bon, attention, hein, c'est juste aussi pour celles qui vont l'accueillir comme ça. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est que c'est pas le moment. Mais il y a beaucoup d'énergie émotionnelle, hein. C'est beau. Beaucoup de... Pénélope est tout à fait consciente que pour que l'énergie circule entre elle et Ulysse de la bonne façon, il faut qu'elle soit elle aussi prête à réparer et non pas à juger et à claquer, vous voyez, la porte, quoi. Enfin, ou dire des choses pas très gentilles. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oh, il y en a beaucoup. Moins de cartes, s'il vous plaît. Ok. Le problème, c'est Pénélope. Ben oui, c'est souvent le problème. Et oui, parce que le monsieur, il a été dans des énergies tierces quand il est l'empereur bien dominant, vous voyez. Et il faut qu'il guérisse ça, hein, avant de devenir le mari de la reine de Pentacle, donc le mari de Pénélope, le roi de Pentacle, pour aller, vous voyez, vers le mariage et la réussite. Donc c'est un monsieur qui a des choses encore qui sont pas, que lui ne s'est pas pardonné. C'est pas Pénélope qui lui fait du mal avec ça. C'est lui qui, pour le moment, a honte d'avoir été perclus, pétris ou dominés par des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Et le fait que Pénélope soit cette papesse, donc soit peut-être un peu nonne sur les bords, soit peut-être très médium et très intuitive et qu'elle connaisse sa vie sans rien savoir de lui. Peut-être que ça lui tape un peu sur le système. Oui, et puis c'est surtout le fait qu'il sait qu'elle est grande. Oui, il a bien compris. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Beaucoup de roues dans le jeu d'Ulysse, hein, le 2 de denier, la roue de fortune. La papesse, là, on voit bien, elle est dans un rond, hein, ouais, dans une lune, une forme de cerceau, je dirais. Et oui, beaucoup de ronds. Et le rond, c'est le symbole féminin. Intéressant. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Ben, c'est l'énergie émotionnelle. Et je ne suis pas du tout étonnée parce qu'en fait, son problème, c'est de réussir à guérir le fait que des énergies tierces ont pu l'arrêter dans cette histoire d'amour, quelles que soient ces énergies tierces. Hein. Et du coup, lui, il a du mal encore à comprendre, à décoder les messages que ces émotions peuvent lui transmettre. Mais vous savez, beaucoup de messieurs ont un problème avec la gestion de leurs émotions. C'est pourquoi ils restent souvent très enfermés dans une posture plutôt de roi d'épée, donc dans le mental, dans le rationnel, dans le logique. Il n'y a pas d'émotion. Ça, ils savent faire. C'est aussi un petit peu normal, ce sont des polarités masculines. Maintenant, du coup, cette histoire, cette énergie émotionnelle, forcément, à un moment, il va falloir gérer l'histoire, vous voyez, le chapitre.
Et oui, et ça, on n'est pas étonné que ça pose problème. Ce qui pose problème pour Ulysse, c'est d'être tel qu'il est, d'être authentique. Eh ouais. Bon, et puis peut-être aussi de pouvoir recevoir de l'aide parce qu'il en a besoin pour pouvoir après aller vers l'inconnu. Et l'inconnu, c'est l'amour, enfin, dans sa vie. Une histoire d'amour avec une femme incroyable. Et vous savez, beaucoup de messieurs, à un moment, perdent beaucoup confiance en eux aussi. Hein? Alors je sais, ils manquent parfois dès le début de confiance en eux, ça on est bien d'accord, sauf que ils sont un peu matraqués par les énergies tierces avec le temps, et du coup à l'arrivée ils ont vraiment un sentiment de j'ai rien compris à ma vie, et ça permet pas d'avoir tellement confiance en soi. Ça dépend des histoires, on est d'accord, hein, mais je pense que ça joue quand même pas mal. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope, notre merveilleuse divine. Eh ben oui, elle est mise à l'arrêt. Bon, elle est bien l'impératrice, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, elle est entre deux cartes d'attente et de mise à l'arrêt. Donc ça, il y a un moment où c'est vrai que Pénélope, elle en a ras le pompon. Je dis non mais t'es mignon Coco, mais je vais pas encore devoir t'attendre je ne sais combien de temps. Ça, je pense que vous le savez, ça dépend des histoires. Hein. On n'a pas tous le même timing parfait à vivre. Mais c'est vrai que d'être en attente et d'être à l'arrêt, c'est insupportable. Oui, c'est bien cette histoire d'amour qui n'a pas pu être épanouie, nous dirons. C'est bien ça qui la met à l'arrêt. Et oui, elle est bien le 9 de denier, notre belle impératrice. Hein. Et elle veut mettre fin à ce cycle dans lequel le monsieur était trop dans le mental pour qu'il reprenne son pouvoir afin d'équilibrer une bonne fois pour toutes cette histoire, hein, avec le contrat d'âme notamment, dans l'équilibre parfait. Donc oui, elle est tout à fait consciente que Ulysse, finalement, la met à l'arrêt, même si elle a une vie, même si on voit bien que c'est une impératrice, on voit bien que, comment dire, si Ulysse en est au point de revenir, c'est que la divine a certainement, elle, beaucoup travaillé sur elle, beaucoup avancé, bla bla bla. Les divines ne sont pas des chômeuses, hein, c'est pas elles qui fuient, non, c'est clair. Merci enfin, quand je dis chômeuse, c'est un peu facile. C'est pas les plus blessés du monde, on va dire. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Elle en a marre d'être à l'arrêt, Pénélope. Moi, je pense que c'est surtout ça. Alors... Ah, il n'y a pas de problème pour Pénélope aujourd'hui. Ok. Elle est là. Elle est épuisée, mais absolument, combien de Pénélope me disent ça. Elle est épuisée d'être la lanterne, hein, d'être cette lumière qui fait avancer le monsieur. Et oui, elle est crevée, ben c'est normal. Beaucoup de Pénélope sont vidées parce que vous savez que les messieurs nous pompent, hein, énergétiquement. Et du coup, voilà, mais oui, elle est épuisée de le guider, lui, et elle sait qu'il est dans cette grande métamorphose, qu'il est en train enfin de devenir quelque chose de différent, avec cette intention, hein, et cette présence de l'absence. Si c'est pas beau, ça, je trouve ça très bien tourné. Mais oui, beaucoup de Pénélope vivent à travers Ulysse qui est absent. Et je ne pense pas vous choquer en disant ça, la présence de l'absence, c'est beau, hein, c'est joliment dit. Absolument. Et c'est ça. Donc une Pénélope qui est fatiguée, qui en a ras le pompon d'attendre, d'être mise à l'arrêt alors qu'elle est une merveilleuse impératrice, une merveilleuse papesse. C'est pas, comment vous dire, c'est une femme qui a certainement guéri, hein. Et puis, bah oui, elle continue. Son problème, c'est que c'est elle, hein, qui illumine le chemin d'Ulysse. Et il y a un moment où c'est vrai que énergétiquement, on est fatigué, hein. Eh oui. Mais vous le savez, je pense pas vous apprendre grand-chose.
Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Valet de coupe, ça c'est le pardon ou la réconciliation. En tout cas, c'est l'acte, vous voyez, le geste, la démarche tendre. Avec cette grande métamorphose, on a beaucoup de métamorphoses qui sont sorties dans le jeu. Début d'une grande stabilité pérenne, de l'équanimité et de se tenir bien. En plus, on a une énorme coupe, là, je ne sais pas si vous la voyez. On a une très grande coupe sur cette carte. Ça nous parle bien d'amour, cette coupe. Il n'y a pas les bâtons ou les épées. Oui, envers cette reine qui a été complètement trahie. Ouais. Ça va être une belle histoire tout ça. Donc une grande métamorphose d'un Ulysse, vous voyez, qui trouve sa grande stabilité en décidant. Alors le pape, ça peut être l'équanimité, ça peut être aussi le respect de tradition ou tout simplement la demande en mariage, en pax, en emménagement officiel, blablabla, vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément que le mariage, mais faire les choses bien. Et faire les choses dans le respect d'une certaine tradition, dans le respect de l'autre, avec équanimité, et dans le fait de se dire maintenant j'ai compris, j'avance avec elle. Et c'est ce que nous dit cette carte de la mort. La mort, c'est aussi la renaissance de quelque chose qui n'est plus. Ça peut être aussi la renaissance d'un grand amour. Ouais. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc ça, c'est un Ulysse qui rentre à Ithaque, toute voile dehors. Il fait du surf derrière son voilier. Vous savez, dans les dessins animés, vous avez le surf avec les roues qui tournent. Oui, le monsieur, il pédale sur son surf. Merci de nous raconter le futur d'Ulysse, futur proche. Avec Pénélope. Ça, c'est un retour très rapide parce qu'il est déjà actuellement en train d'acter ce retour. Donc ça, c'est très rapide. Futur proche, s'il vous plaît. Parce qu'après, je papote et je continue à battre les cartes. Du coup, ça me parle d'autre chose. Pardon. Ok. Les fausses croyances. Donc voilà, les croyances erronées qu'on doit dépasser. Dépasser les limites dans lesquelles les croyances erronées nous enferment. La curiosité absolue, la curiosité absolue, on s'en doute, c'est cette femme qui aujourd'hui pose problème parce que, elle est épanouie dans son énergie émotionnelle et pas lui. Donc la curiosité absolue, c'est aussi de regarder les choses avec un regard neuf, curieux, attentif, comme si c'était la première fois qu'on les découvrait. Et ça, c'est important. Et puis aussi ce moi spirituel, c'est-à-dire que Ulysse soit tel qu'il est à l'intérieur de lui, sans porter de masque, vous voyez. Donc, très joli futur proche, avec un monsieur qui revient vers sa belle en comprenant en comprenant en quoi ses croyances étaient erronées et finalement le minait et le limitait lui-même, et en étant dans cette grande curiosité de « Waouh, je vais retrouver la femme que j'aime, je vais découvrir enfin l'amour divin, l'amour magnifique » et en étant enfin lui authentique. On est tout à fait d'accord, c'est très beau, c'est une très très belle histoire aujourd'hui. Se donner au manipulateur. Donc dans sa tête, il est tout à fait conscient que il a fait ça. Il sait ce que c'est que de se donner au manipulateur, il sait ce que c'est que la flatterie, et peut-être que lui va essayer d'être authentique, mais de flatter un peu Pénélope, c'est possible. En tout cas, voilà, d'être chez soi, voyez, que chacun soit chez soi et que ensemble on se retrouve chez soi. Que votre corps vive là où un équilibre harmonieux entre l'amour, la force et la lumière se trouve. Voilà, ça c'est être authentique, vous voyez, c'est être lui-même. Et peut-être que Ulysse est tout à fait conscient des histoires de manipulateurs dans sa vie et que c'est pourquoi il a ça dans la tête et qu'il veut aussi peut-être lui éviter de passer pour un manipulateur aux yeux de Pénélope. Parce que pour moi, les manipulateurs, vous voyez, ça va avec les fausses croyances. C'est-à-dire comprendre que ces fausses croyances lui ont été inculquées par des gens qui ont cherché à le dominer en le manipulant, en lui racontant n'importe quoi.
c'est fort possible. Parce que combien de personnes disent à Ulysse, mais t'es fou d'y retourner, jamais elle te reprendra. Mais tu sais pas comment elle a un caractère patati. Vous savez, on fait souvent passer les divines pour des femmes complètement folles, des écervelées. Or, il se trouve que c'est plutôt des femmes assez sages, je trouve, plutôt profondes et plutôt divines que écervelées. Voilà. Mais bon, en même temps, j'en suis une, donc peut-être que je suis de parti pris. Mais je crois pas quand même. Vu toutes les merveilleuses personnes que j'ai rencontrées sur cette chaîne, je crois quand même pouvoir me permettre de dire ça. Et donc, bah oui, l'entourage, les manipulateurs lui ont inculqué des fausses croyances de type mais tu verras, tu vas arriver gentiment, elle va te mettre une claque, tu vas voir, elle est intolérante, blablabla, bla, 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 et patati, et c'est tellement facile, les absents ont toujours tort, vous le savez. Et là, le fait de retrouver Pénélope, de se réconcilier avec elle, va rétablir cette grande vérité de j'avais des fausses croyances qui venaient de gens qui m'ont manipulée concernant cette réconciliation avec Pénélope, et je suis du coup dans cette grande curiosité, puis je suis authentique, vous voyez, je suis chez moi quand je la regarde, quand je suis auprès d'elle. Et je crois les deux vont se sentir chez eux, c'est-à-dire pas besoin de faire plein de... Non, juste le fait d'être naturel, hein, d'être authentique et de peut-être aussi se taper un bon fou rire, hein, parce que on a quand même les enfants intérieurs qui se révèlent hein, quand on est en face de l'autre, et ça fait du bien de rire, surtout après les parcours qu'on a encaissés, tous autant qu'on est. Donc peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas quelque chose de très très beau, avec une renaissance hein, de cette histoire et le début d'une grande stabilité. Bon, je vais quand même regarder ce qui se passe du côté de Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Mais ça c'est très 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 rapide. Ah oui. On a du mal à trouver les cartes de Pénélope aujourd'hui, je crois. Ouais. Voilà. Ben voilà, la réalisation des rêves, la réalisation des rêves. Eh oui, Pénélope, elle en rêvait hein, de cette histoire. Elle se disait, mais c'était qu'un doux rêve en fait, j'ai fantasmé. Et puis, peut-être que, ah bah oui, peut-être qu'elle est un peu préoccupée, vous voyez, un peu en train de se dire, ah oui, mais est-ce que je vais lui plaire? Parce que Roi de bâton, c'est quand même assez passionnel, vous voyez ce que je veux vous dire. Est-ce que je vais lui plaire avec mes rides ou pas parce que ça fait tant de temps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que je vais être trop maquillée, pas assez? Est-ce qu'il faut que j'aille chez le coiffeur ou pas? Est-ce que, vous voyez, elle a un petit côté quand même, la nuit, ça la perturbe un peu, parce qu'elle pense à cet homme qui a toujours été un peu dominé par ses passions, et elle le voit peut-être comme un monsieur très charnel, vous voyez, donc ça la stresse. Ah oui, et puis il y a les crapauds baveux en plus qui ont raconté des bêtises à cet homme, c'est pour ça qu'elle angoisse un peu aussi. Mais les crapauds baveux, il les a quittés hein, de toute façon, donc ça c'est bon. Et puis bon, elle est bien consciente que le monsieur, il revient vers elle, mais elle est aussi un petit peu préoccupée à se dire là, mais comment on va faire? Fait tant de temps qu'on ne s'est pas vu.
est-ce que vraiment on va réussir à papoter? Vous voyez, c'est quand même un peu angoissant. Je vous dis, il arrive demain, vous réagissez comment? Bah franchement, je crois qu'on est nombreuses à dire « Ah d'accord, attendez, il faut que j'aille chez l'esthéticienne. » Bon, j'exagère, vous le savez. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope. Ce qui ne veut pas dire que tout de suite ce soit, vous avez bien compris, mais bon, se sentir belle, quoi. Alors, le futur proche de Pénélope, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Oh là, il y en a plein. La pleine acceptation de soi. Eh oui, vous voyez, c'était ce que je vous disais. Ça la stresse un peu et c'est le côté physique. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vais faire un gros plan dessus. Elle a un sein qui est super petit, qui est hyper haut, et l'autre qui est lourd et qui tombe. Voilà. C'est-à-dire accepter ses défauts physiques. Ce qui n'est pas toujours facile. Oui, parce que c'est la grande inconnue, cette histoire. Bien sûr que c'est l'inconnu, le couple avec Ulysse. Parce que le Ulysse qu'on connaît, qu'on a connu, n'existe plus. C'est un autre homme. Et c'est vrai que nous, entre femmes, on se soutient. Et ça, c'est beau. On peut, mais c'est aussi ce qu'elle va faire avec Ulysse, puisque finalement, quand les messieurs reviennent, normalement, s'il y a la réunion, on est à 50% masculin, féminin à l'intérieur de nous, en yin-yang, pour pouvoir réussir ça. Et du coup, Ulysse, il a aussi un côté féminin. Et du coup, on va se soutenir, vous voyez. On se soutient face à cet inconnu qui arrive. Et puis, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on a cette vie à l'intérieur de nous. Mais oui, parce que vous le savez, on est liés énergétiquement. Et du coup, ça va être le saut dans l'inconnu, en fait, vous voyez. Alors, je sais, dans cet oracle, il n'y a pas forcément les cartes qui correspondent à ce que je raconte. C'est pas bien grave. Ça nous parle aussi de tout le côté psychologique dans lequel est Pénélope. Pénélope, ok, il va falloir qu'elle accepte d'avoir un tout petit sein très haut placé et l'autre gros, lourd qui tombe. Et de montrer ça à Ulysse en le regardant droit dans les yeux, genre oui, c'est comme ça maintenant, vous voyez, et de ne pas se sentir trop mal à l'aise. Donc ça, c'est une première carte et ça touche bien à ce que j'avais eu en message. Puis c'est la grande inconnue. Bah ouais, parce que finalement, on en parle beaucoup, mais c'est un peu l'Arlésienne, Ulysse. Donc, je crois. Et du coup, c'est la grande inconnue. Mais il est comment maintenant ? C'est plus le même homme, il a ouvert les yeux, mais comment il va faire? Et puis, bien sûr que le monsieur vous dit on déjeune demain ensemble, ou je passe demain, ou je ne sais quoi, ou le week-end qui vient. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez votre meilleur ami, blablabla, bla, 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 tu sais quoi, Ulysse, blablabla. Et c'est normal. Donc, une Pénélope qui sait, qui a la réalisation de ses rêves, l'étoile et le 9 de coupe, on est en plein dedans. Les deux cartes nous disent ça. Et voilà, et c'est là, si vous voulez, qu'il y a cette intériorité qui est connectée chez les deux, parce que pour moi, la vie intérieure dans ces liens d'âme, c'est le fait qu'on ait un binôme énergétique assez conséquent, et que, oui, on a cette connexion qui dépasse l'entendement. Oui, parce que, au moment où tout était coupé, la connexion était quand même là. Et nous, on croyait devenir un petit peu folle quand même. Il y a beaucoup de femmes qui me le disent, et moi-même j'en fais partie. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un pet au casque en me disant, mais c'est pas normal. Tu l'as là, à côté de toi, dans ton lit, et il n'y a personne, t'es toute seule. Tu vas pas bien, Nat. Ben oui. Et puis, voilà, dans la tête de Pénélope, faire fondre le masque, et oui, être authentique, être tel que l'on est, être en pleine acceptation de nous, vous voyez, et pour nous permettre de briller de façon naturelle. Et puis toujours ce pouvoir créatif du féminin sacré, c'est cette carte, une femme enceinte, on a des ronds, c'est bien ça, et c'est libérer notre énergie. Et c'est une belle énergie parce que c'est une énergie alchimique et on la libère dans le monde matériel là. Ce n'est plus quand est-ce qu'il revient, je regarde des guidances, oh là là, blablabla. Non, c'est dans le concret, ça y est.
Et il y a une grande alchimie entre les deux, vous le savez. Et puis cette grande métamorphose qui va permettre à chacun de discuter et de répondre au lieu de réagir de façon blessée, égotique, impulsive. Vous savez comment c'est, je vous apprends rien. Ah bah oui, la réaction émotionnelle, égotique, impulsive, cette réactivité émotionnelle, elle peut être violente pour les deux. Et là, non. Là, on va répondre. On ne réagit plus, on répond. Eh oui, puis du coup, on va pouvoir faire un grand cercle d'amour avec le monsieur. Donc voilà, c'est une très 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 belle histoire avec la réalisation des rêves de Pénélope, avec le retour d'un Ulysse qui lui est dans des très jolies énergies. Le valet de coupe, c'est une énergie très tendre, très 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 jolie, très très gentille, très spontanée. C'est l'enfant intérieur qui vient et qui fait qui dit quelque chose de très gentil, vous voyez. Et pour moi, c'est ça, c'est cette réconciliation avec, enfin, oui, enfin, et on l'a eu dans les deux, parce qu'on l'a eu dans le dos de deck d'Ulysse, enfin, on se dirige ensemble vers cet inconnu. Et c'est pas évident, parce que c'est ça, en fait, la clé finale. Cette réunion, c'est l'inconnu. Ce retour d'un Ulysse transformé qui va nous proposer une vie à deux avec plein de choses qui seront plus les mêmes qu'avant, c'est une grande inconnue pour tous. Et ça, c'est sublime. Parce que finalement, on a beau regarder des guidances tous les jours sur YouTube, à l'arrivée, on ne sait absolument pas ce qui va nous arriver. Et quelque part, ça, c'est magique, je crois. Ben oui, d'avoir été à écrire l'histoire, peut-être en portant la gestation qui a duré longtemps, qui a été éprouvante. Bien sûr, c'est compliqué, on est d'accord. Mais au moins, ne plus avoir autant d'ego que ça. Et donc, laisser la porte ouverte à, quand on se retrouvera, on verra. Je ne projette pas ce que je vais vivre avec lui. J'en sais rien. Vous savez comment il est, le monsieur, maintenant? Bon, du coup, on permet à l'inconnu, enfin, de rentrer dans notre vie. Et je crois que c'est primordial parce que ça, c'est le lâcher-prise ultime. Et je pense que c'est une des clés fondamentales pour nous, comme pour eux, pour tous, en fait, pour toutes les personnes qui sont dans des parcours d'ascension. Eh ouais, le fameux lâcher-prise. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Pour moi, tout ça, c'est très rapide. Mais vous l'avez vu, les tirages depuis un certain temps sont très rapides. Et tous les jours, j'ai de nouveaux couples qui commencent à se retrouver ou qui se retrouvent. C'est très varié. À chaque fois, ils font ça à leur façon. C'est rarement la même que les autres et c'est toujours très bien pour les deux. Et c'est ça qui est important, je crois. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre gentillesse. Vous me laissez des messages adorables. Vous êtes des amours. Et c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.